C'est Noël avant l'heure au Stade de l'Aube, c'est la formulation qu'on vient de trouver à l'instant. Bonsoir à tous, bienvenue. On va analyser ensemble la victoire de l'Estac 3-0 contre le FC Metz pour le dernier match de l'année 2024. Alan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous voyez le Stade de l'Aube avec des petites, je sais pas comment on appelle ça, petites lumières, petites animations sur la façade, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, dernier match de l'année 2024 ici, match de Coupe de France, 32e de finale, et victoire écrasante, je sais pas si le terme, en tout cas spectaculaire de l'Estac. Victoire à la fois écrasante sur le score, hein, puisque tu l'as dit 3-0 avec 1-0 à la pause, et puis surtout écrasante, moi j'ai trouvé dans la domination, alors pas forcément de la domination comme on l'entend trop souvent je trouve de possession, mais plutôt domination dans la maîtrise de son sujet de la part de l'Estac qui, même si effectivement elle a laissé le ballon par grosse séquence à Metz, a été très tranchante dans toutes ses actions offensives et avec 3 beaux buts. Voilà, c'est ça aussi qui était vraiment intéressant. Il y a 3 buts différents, un jeu direct, un centre, un jeu combiné, un contre-pressing. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de mauvais ce soir, à moins que vous, devant votre écran, vous nous soumettiez des idées. Mais ce soir, honnêtement, c'est peut-être le meilleur match de l'Estac, à la fois parce que c'était Metz en face, même si Metz ne priorise pas la coupe parce qu'ils sont dans l'objectif monté, mais c'était Metz en face, et franchement, il n'y a pas eu photo ce soir. Ouais, exactement. Alors, tu as proposé voilà, les interactions, on vous rappelle le principe. C'est le direct, dernier débrief de 2024, donc n'hésitez pas à participer. Siegfried, l'habituel, il est là en premier. Il est là en premier, il est là dès qu'on lance. Il attend le push, il attend la notification. Moi, j'ai mon portable ici pour lire vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. On analysera dans un premier temps le match et ensuite retour sur l'année 2024 de l'Estac, année 2024 où il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, on y reviendra. C'est vrai qu'on avait commencé le dernier débrief vendredi il y a une semaine contre Martigues. Et il y avait eu 4-0 pour l'Estac, mais c'est vrai qu'on avait relevé le faible niveau de Martigues. Mais là, face à Metz, 4e de Ligue 2, match de Coupe de France, gros adversaire. Et belle victoire sur le papier, effectivement, gros adversaire. Alors moi, j'ai, pour parler de Metz, 30 secondes, trouvé Metz que ça ronronnait beaucoup, comme un peu en championnat, quand l'Estac avait déjà battu Metz en championnat le 28 septembre dernier. La première victoire de la saison, d'ailleurs, pour l'Estac. Voilà, une équipe qui ronronne, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Boucher a fait quelques arrêts. On en reparlera de Zachary Boucher qui était dans les buts titulaires ce soir, qui a fait des arrêts, qui étaient très très solides dans les buts. Mais l'Estac, vraiment, moi j'ai trouvé dans l'aisance et dans l'assurance, c'est ce que je disais en première mi-temps en tribune de presse, c'est que j'ai trouvé une équipe vraiment sûre d'elle, sûre de son fait, sûre du fait qu'elle peut absorber les vagues adverses et elle sait qu'elle va être très tranchante dans l'animation offensive en transition. Donc elle sait vraiment de quoi elle est capable, de quoi aussi elle est peut-être moins capable de dominer par le jeu de possession dans le camp adverse, etc. Mais elle est sûre de ses forces, elle sait maintenant comment mettre en danger l'adversaire et elle le fait bien. Surtout évidemment des mouvements bien sentis, en une touche de balle, des joueurs qui se lâchent aussi avec les prestations qui s'enchaînent. Donc vraiment, c'est presque dommage qu'on arrive à la trêve, même si Stéphane Dumont a indiqué que les joueurs en avaient besoin, mais c'est dommage parce que je trouve que l'Estac arrive à son pic en tout cas là de ce qu'on a vu depuis le début de saison, même si ça peut encore être mieux évidemment, mais en tout cas c'est ce qu'on a vu de mieux depuis le début de saison. Mais justement, tu parlais du style de jeu de l'Estac, si vous nous suivez, vous connaissez notre composition habituelle pour la fin de match. Moi j'étais en zone mixte, toi t'étais en conférence de presse donc avec les entraîneurs, et en zone mixte t'es passé Gauthier Hein, donc joueur du FC Metz, c'est le seul joueur du FC Metz qui s'est arrêté. Alors je l'ai pas filmé mais j'écoutais ce qu'il disait, et il a dit vraiment l'Estac nous a donné le ballon, attendez qu'on fasse le jeu. Et on a été incapable de le faire. Il disait, même l'expression, je peux me permettre, un match de merde. Il disait vraiment match de merde. Et tous les joueurs de Metz sont sortis vraiment sont sortis très très vite des vestiaires. Je pense qu'en fait, ils étaient dépités. Cette équipe troyenne, je pense, frustre son adversaire. Parce qu'en fait, elle est solide, quoi. Franchement, la charnière, là, c'était mon frère Diaz, impeccable. Gauzy à gauche, c'est, je pense, plus consistant défensivement que Boura. Mendes à son niveau. Puis là encore une fois, le gardien Boucher, c'était un petit peu le point d'interrogation, qui était en plus un peu malade, comme tu l'as. Il est sorti avec un masque. Il est sorti du stade ce soir, là, il y a une demi-heure même pas, avec un masque. Voilà, qui n'était pas non plus peut-être dans un jour idéal, mais en tout cas, il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, en tout début de match, parce que Metz a eu 2 occasions à la 5e et 6e minute. C'était d'ailleurs les 2
presque les deux seules occasions de Metz sur cette rencontre. Enfin, je pense, pour revenir à ce que je disais, je pense que vraiment cette équipe de l'Estac frustre son adversaire par sa solidité et par son assurance, encore une fois. Et je pense que l'adversaire voit qu'il y a une équipe en face qui a confiance en ce qu'elle sait faire et c'est vraiment intéressant, quoi. Parce que ce qui faisait rire Martin Adeline, notamment, qu'on a eu en zone mix, c'est un autre journaliste qui lui disait, sur les 180 dernières minutes au stade de l'Aube contre Martigues et ici, vous avez gagné 7-0, vous êtes à 7-0 et ça le faisait rire, mais il disait, bah oui, effectivement, l'année se finit très bien. Alors voilà, moi j'ai demandé aussi à certains joueurs, on a eu Renaud Ripard en zone mixte, auteur d'un doublé ce soir. C'était énorme, Ripard. Ouais. Je lui disais, est-ce que justement t'as hâte de 2025 pour enchaîner? C'est mon score. Il disait, j'ai surtout hâte des vacances, se reposer, retrouver ses proches. Alors justement, là, peut-être pour raconter un peu ce qui se passe autour. Donc on a vu des joueurs qui sont en vacances dès ce soir. Hein, et il n'y aura pas de retour au stade demain matin pour débriefer ou pour se décrasser. Les joueurs sont en vacances ce soir. Donc on a vu déjà des joueurs partir qui partent plutôt en famille, hein, pour retrouver leur famille, leurs proches pour les fêtes. Voilà, l'entraîneur Stéphane Dumont leur a les incité, voilà, à se reposer aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas fêté Noël, à se reposer, à se régénérer, parce que ça va arriver vite la reprise. Donc reprise de l'entraînement le 27 et premier match de l'année 2025 le 3 janvier à Amiens. Donc ça va être court en fait cette mini trêve. C'est peut-être pas plus mal. D'ailleurs, que la cassure soit petite pour pas casser brutalement cette série là. Puis on en parlait avec lui en conférence de presse hier avec Stéphane Dumont. Mais en fait, lui, il est arrivé 48 heures avant le début de la Ligue 2, donc il a pas eu aucune préparation. Est-ce que cette entre le 27 et le match contre Amiens, ce sera une mini préparation pour lui? Je sais pas. Je pense surtout qu'il va vouloir surtout garder ce qu'il a mis en place là, depuis quelques semaines. Et encore une fois, que ça soit qu'une semaine, c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment moi hâte de voir en fait vers où l'Estac peut emmener là tout le stade, parce que il y aura la Coupe de France à jouer parce que la qualification est là, il y aura un tirage dimanche soir, le championnat où l'Estac est remonté à une place un peu plus décente en 13e position, même si ça reste fragile, mais de ce qu'on voit on peut espérer encore un peu plus. Moi j'ai vraiment hâte de voir vers quelle direction cette saison va nous emmener. Siegfried qui interagit beaucoup, qui nous dit Godzi meilleur que Boura, on en parlait pendant le match, c'était un peu l'un des changements par rapport au dernier match. Boura sur le banc, Godzi à gauche et Monfray et Junior Diaz qu'on a aussi eu en zone mixte. Il a dit effectivement, j'ai joué tous les matchs depuis que je suis arrivé, enfin depuis il a été royal, il a été énorme cette saison, il a joué tous les matchs officiels. Pour revenir sur Godzi, ce qui est intéressant, c'est que déjà par son profil et ses qualités défensivement, je trouve qu'il est plus consistant, il tient mieux son couloir. Et ce qu'on imagine de Boura, c'est plutôt son apport offensif, qui moi je trouve trop limité depuis le début de saison par rapport à ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, Godzi fait passe D. Il met un caviar pour Voyerier, c'est vraiment le geste qu'il veut faire. Il Voyerier au deuxième poteau. Il lui met sur le pied, voilà. Donc en fait, même dans ce registre-là, il a montré des choses vraiment intéressantes aussi, Godzi. Donc mais en fait, je pense que pour généraliser, chaque joueur qui entre dans cette nouvelle équipe, parce qu'on peut pas, je pense, d'une nouvelle équipe maintenant de l'Estac, ils sont métamorphosés. Performe quoi. Monfray, il rentre de blessure, il est performant. Diop, il revient de blessure de 2 mois de blessure, il est performant. Zachary Boucher, qui était malade, qui était 2 mois sans jouer, il est performant. Donc en fait, même ceux qui rentrent, ils sont performants. Il y a eu Adeline la semaine dernière. Là, il est rentré. Il y a qui est rentré. Enfin, franchement, Soumou donc qui sont rentrés. On n'a pas trop vu, c'est vrai, ces joueurs-là, mais bon, le score était fait. Presque, il y avait 2-0. Mais voilà, tous les feux sont au vert. Je sais pas si on peut aujourd'hui voir relever un truc négatif. Alors peut-être le premier quart d'heure où l'Estac a trop regardé. Moi j'ai trouvé cette équipe de Metz. Et puis une fois qu'ils ont remis la marche en avant, ça a été beaucoup mieux. Et je répète, mais il n'y a pas eu photo pour moi ce soir. Voilà, dans la maîtrise du sujet, il n'y a pas eu photo. Ouais, et petit bilan, il paraît, alors c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, mais que Stéphane Dumont a rappelé en conférence de presse, qu'il avait fait 8 clean sheets sur les 10 derniers matchs. Ouais. Et que c'est énorme. Hein. Ouais, ça passe mais c'est vraiment énorme. Non, mais oui, tu as raison de le souligner. Et sur les 10 derniers matchs, une seule défaite, c'était contre l'Orient. Voilà, 3 victoires en Coupe de France, voilà, des gros matchs. Et en plus, on en parlait, mais des gros scores. En Ligue 2, les supporters ont vu le 4-0 ici, il y a quelques semaines, le 3-0 contre Pau, à l'extérieur, le 3-0 contre le Red Star, et ce soir, encore une fois, 3-0, et comme tu disais, contre un bel adversaire, le FC Metz. Non, en fait, tu parles des clean sheets, et l'impression que ça me donne quand je vois cette équipe, c'est que ils sont presque tellement sûrs de leur fait défensif que, voilà, limite, ils savent que ça va à jouer, ils auront une occasion et que maintenant ils sont efficaces. Enfin, voilà, il y a une sérénité, j'ai trouvé un calme. Ouais. Un calme qui j'avais pas vu même contre d'autres équipes quand ils ont gagné, hein, quand l'attaque était mieux. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient encore
franchi un palier dans la maîtrise, même des moments forts, des moments faibles. À un moment donné, j'ai l'image de Ripard, on dit tout ça, il y a un contre, il faut le jouer. Mais bon, là, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il revient en arrière. Voilà, il y a de la maturité qui se dégage. Il y a mon frère derrière aussi, même Changama au milieu, donc un taulier par ligne. Donc voilà, on dit un peu que les choses positives, hein, c'est vrai. C'est ce que Mika il nous dit, je vous sens comblé de bonheur. Bah, en même temps là. Non mais faut pas faire la fine bouche. Ouais. Enfin, il y a 5 mois, on répète ça souvent, mais je pense que c'est bien de le redire tout le temps. Faut pas oublier d'où cette équipe vient. Et dans la construction de la saison, c'est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, on sait pas vers où va nous emmener 2025. Mais je pense que le public aussi ce soir a été séduit, hein, je pense, par le jeu et par l'attitude. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu as lu les messages, mais sinon je vais te poser une petite question. Mika nous parle de son pari la semaine dernière. Est-ce que tu te rappelles ce dont il voulait parier avec nous? C'était par rapport au top 5? Ouais, exactement. Et du coup, il nous a mis un message. Il a mis: salut les gars, n'oubliez pas mon pari de la semaine dernière pour les barrages. Je vais en rajouter un parce que c'était la Coupe de France. Est-ce que les Stades peut aller en là, c'est les 16e. Tirage dimanche, est-ce que les Stades peut aller en quart de finale de Coupe de France, qui serait quand même exceptionnel, quoi. Parce que là, c'est un soir de Coupe de France, hein. Le championnat va revenir. Ça veut dire qu'il faudrait passer 2 tours encore. Ouais, bah après ça dépend du tirage, hein. Il y a encore quelques équipes largement abordables. Il y a encore tous les clubs de Ligue 1 aussi qui vont être là. Mais R1 qui est passé contre Dijon. Donc voilà, ça va être une question de tirage, mais en fait, comme l'a dit Stéphane Dumont en conférence de presse d'avant-match, en fait, il n'y a pas trop de distinction entre coupe et championnat. Il est dans une optique vraiment d'avancer, de progresser, de continuer sur cette dynamique actuelle. Ils y sont arrivés avec sérénité ce soir. Et avec des joueurs pour en arriver aux performances individuelles, et notamment celle de Renaud Ripard en pointe, qui a vraiment été peut-être son meilleur match sous le maillot troyen depuis qu'il est arrivé. Ouais, vraiment. Je sais pas ce que les gens en pensent devant leur écran, mais j'avais pas vu ça de Ripard depuis longtemps. Des vrais spécialistes. Nous avons Fabien Cool. Ah, Fabien Cool. Est-ce que vous avez des vrais spécialistes? Interrompu pour Avec Danjou et Eric Soulier. S'il te plaît. Fabien Cool. Du match ce soir. Fabien Cool, t'as apprécié les arrêts de Zachary Boucher, t'as apprécié le match de Zachary Boucher? Effectivement, Zachary a fait des arrêts, c'était top. Non mais attends. Ouais. Après, il n'a pas eu une seule occasion. Un en premier, un en deuxième. Non, mais il était malade il était pas depuis 2 mois. On pouvait se poser, savoir s'il allait être au niveau finalement. Il a fait le taf. Voilà. Et l'entraîneur lui a fait confiance et à un moment donné, voilà quoi, la confiance a été méritée. Et puis j'espère que quelque part pour lui que ça va continuer comme ça. Enfin surtout 3 continuent. J'espère que Fabien Cool, ancien gardien légendaire de l'AGF, Fabien Cool, donc et comment t'avais déjà vu ou pas les Stacks cette année ou pas? Alors cette année j'étais venu une fois, c'était quand même moyen. C'était quand? C'était en début de saison? En début de saison. Ah là c'est le jour et la nuit là. Ça progresse. C'est le jour et la nuit là. Le jour et la nuit, ça progresse. Il est venu l'année dernière, mais c'était plus compliqué. D'accord. Donc cette année c'est mieux. Ça fait plaisir quand même. Et on va vous laisser avec vos internautes là. Merci. Non mais ça a l'air d'avoir c'est intéressant d'avoir voilà. Honnêtement, on est sur une progression. Ils sont sortis de la zone rouge. Maintenant, voilà, il faut que ça progresse. Oui. Mais attends, on n'est pas loin. C'est la même zone. On est ensemble. Certes, on est concurrents. Mais sincèrement, voilà quoi. Plus il y a de clubs qui performent. Au prochain tour, on joue contre Auxerre. On signe, ouais. Si on peut performer et avoir des meilleurs clubs dans la même zone, c'est top quoi. Donc, j'espère quelque part que 3 va hisser son niveau, que Auxerre va continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, et ça pourrait être top. Bon, bah, super. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci Fabien. Allez, gars, bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bon, voilà. Des intervenants extérieurs, c'était pas prévu, mais, c'est il a bien répondu. Fabien Cool, là, je répète, gardien légendaire donc de la GESA, qui est un ami de Frédéric Danjou, qui est un ancien joueur de l'Estac, voilà, qui était donc là ce soir au Stade de l'Aube. Il y avait aussi d'ailleurs l'ancien président de l'Estac, Daniel Mazzoni, qui était présent d'ailleurs, donc qui des fois nous regarde d'ailleurs, donc voilà. Voilà, donc on te répond un petit peu. Alors, Mika qui dit: je vais me remettre en replay vos débriefs de l'Air Kiss Norvo car je n'en crois pas mes yeux. C'est vrai qu'à l'époque où on débriefait les matchs, on savait même plus quoi dire tellement ça se. C'est une phrase bateau qu'on va dire, mais le football va très vite. Et alors vite parce que il y a un an c'était voilà, mais finalement il y a quand même une progression constante de cette équipe troyenne qui va construire bien sa saison. Voilà, pour me répéter un peu. Voilà, je lis ce qu'on a reçu. Mika qui nous dit 6 tirages favorables, sincèrement pourquoi pas.
Après, attention à ne pas se tromper d'objectif non plus. D'ailleurs, enfin, pour parler de ça, on en parlait tout à l'heure, mais pour la petite information, le FC Metz, alors, il y avait une équipe quasiment type du FC Metz, mais ce qu'on nous disait de sources messines, c'est que le FC Metz ne priorisait pas du tout cette Coupe de France, d'autant plus que le prochain tour, en janvier, était coincé pour Metz entre deux matchs contre des concurrents directs pour la montée, Lorient et le Paris FC. Donc sachant il disait, que Metz c'est 4e de la Ligue 2. Donc il joue vraiment la montée. Il disait que s'il y a ce match-là de coupe qui était coincé entre ces deux matchs importants en championnat, pouvait être un petit peu embêtant. Voilà, alors je sais pas si ça justifie aujourd'hui la performance très médiocre de Metz. Voilà, les stacks qu'on a profité et tant mieux. Ouais, on a bien profité. Ça parle des contrôles routiers dans l'Aube sur les commentaires. Je vais passer ça, je vous laisse en discuter. Les gens sont contents. Voilà, effectivement, les gens sont contents, ils ont profité. C'est une belle soirée, c'est les vacances, c'est Noël, voilà. Les gens étaient heureux au stade ce soir. Salut. Les gens étaient vraiment heureux ce soir au stade et ça fait plaisir à voir. Faut pas bouder ce plaisir. Regarde qui vient de nous rejoindre. On en parlait. Daniel Mazzoni qui était présent. Daniel, si tu veux venir donner ton avis sur l'équipe, t'as dû être content de voir cette équipe-là gagner. Voilà. Surtout que ça va durer un peu parce qu'on va faire après on va revenir un peu sur la saison. Je sais pas si tu voulais rajouter des choses sur ce match-là, mais c'est vrai que tu disais les supporters étaient contents, ils chantaient et 1 et 2 et 3-0. Alors ce qui est c'est que c'est le COP visiteur de Metz qui a démarré et 1 et 2 et 3-0. Et suivi effectivement par le public troyen. Donc c'était assez rigolo. Bon, une nouvelle fois acclamé Syriac Kyrié, tu avais fait un article. Oui, après les gens, il y a pas eu de les notes vont demain de 6 à 9. Voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. Voilà, très bien. Peut-être se lancer dans un débrief de l'année. Alors peut-être qu'on va donc couper. On va couper les vidéos pour avoir deux vidéos distinctes pour pas avoir trop long. Voilà. Pas faire trop long parce que je sais que on est un peu long. On est un peu long parfois, donc on va essayer de synthétiser, donc faire deux vidéos. On ne va pas couper le direct que vous regardez ici, mais pour expliquer ce qu'Alan vient de vous dire, voilà, pour le replay, on a beaucoup de... Quoi? C'était pas clair, tu veux dire. Si, c'était très clair, mais je préfère mettre une deuxième couche. En gros, vous êtes très nombreux à nous regarder en replay très souvent. Là, il est 23h48 au moment où on fait ce direct devant le Stade de l'Aube. Donc, on va couper le débrief du match Estac-Metz, tu peux te recoiffer. On va lancer ce nouveau débrief, l'analyse de la saison 2024.